N'oubliez jamais, Dieu veut être aimé. Il en a fait le premier commandement. Tu ne vas pas me dire qu'il y a autre chose qu'il veut. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. Il a dit ça. Il a même expliqué comment il veut être aimé. Il a dit de tout. Autrement dit, il n'y aura d'espace pour rien d'autre. Donc il ne faut pas penser que si tu aimes un peu Dieu, tu vois comme ça passe quand même. Ça ne passe pas. Tu aimes un peu Dieu et puis tu aimes beaucoup Facebook. Tu aimes un peu Dieu. Ça ne passe pas. Ça, c'est une vie de total sacrifice, totale dévotion, totale offrande. Ta prière devrait être, dis-moi Seigneur, qu'est-ce que je dois encore donner maintenant? Qu'est-ce qu'il y a encore à offrir? Pierre, je sais que tu as l'onction, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je suis en train de chercher quelqu'un qui peut m'aimer. Avant de toucher à mes brebis, je dois savoir, as-tu un cœur pour... Est-ce que tu m'aimes? Écoutez, c'est très facile d'atteindre des niveaux d'onction et tu n'as pas d'amour. Prêcher ne veut pas dire que j'aime Dieu. Ne vous trompez pas. Je peux prêcher sans avoir Dieu en priorité. D'ailleurs même je crois que plus on monte, plus on a la tentation de ne plus aimer Dieu. Je vous ai raconté mon histoire hier. Quand je suis allé dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'es pas en train de faire tout ça pour moi. Tu vas avoir un titre, une audience. Avec cette génération de Facebook et YouTube. Oh, tout le monde veut des likes. Pas de Dieu, des hommes. Tout le monde veut que les hommes puissent l'adorer, l'acclamer, le célébrer. Tout le monde est en train de chercher des likes. Tout le monde. Ne me regarde pas comme ça. Même toi. Les jeunes se suicident parce qu'ils ont perdu les likes sur les TikTok. Allez voir même les posts des chrétiens. Ils viennent de l'église là terminer. Quand il va prendre une pause, une sœur. Hein? Tu peux voir qu'ils ne sont pas en train de célébrer Jésus. Une distraction à l'église. C'est pour ça que moi je dis, en tout cas à blâmer, c'est nous les pasteurs. Parce que vous voyez, cette onction-là que nous cherchons, écoutez, il y a un piège quand l'amour n'est pas là. Tu veux devenir une célébrité. Et finalement, tout le monde aspire à aussi devenir une célébrité. Chacun petit dans son coin veut aussi être une célébrité. Il a 4 personnes sur Facebook qui le suivent. Il veut aussi que ces 4 personnes puissent les célébrer. Parce qu'on a donné l'exemple. Le pasteur, tu prends une photo près de la voiture. Et puis tu écris, Dieu a béni. C'est tout à fait correct. Dieu peut te bénir. En fait, c'est le cœur. Qu'est-ce qui est valuable pour toi? C'est pour ça que je dis que tu peux être apôtre et ne pas aimer Dieu. Évangéliste et ne pas aimer Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, les gens disent, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait tout ça. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne faut pas lire vite. Je suis allé demander à Jésus, mais pourquoi tu dis que tu ne les as jamais connus? Avec tous les miracles et tout ça. Et puis il me dit, viens, je vais te montrer. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit, c'est ça la raison pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors imagine, tu es un grand bishop. Et quand tu vas maintenant devant Jésus, il dit, j'ai évalué le cœur, mais je veux que tu ne m'as pas aimé. Ce n'est pas moi que tu aimais. Donc, je ne t'ai jamais connu, tu es maudit. Vous savez quoi? Je suis de lire le mot maudit. Le mot maudit, c'est anathema ou bien anathème. Ça veut dire que je te rejette au rebut. Rejeter au rebut, c'est tu es sans valeur pour moi. Sans valeur. Tu ne m'intéresses pas. Maintenant, imagine tout